J'espère évidemment que vous avez la grande forme malgré ce marché baissier et bien baissier. Mais si on compare, si on regarde, c'est loin d'être une situation catastrophique. Ça l'est surtout pour ceux qui ont investi au top du top des crypto-monnaies. Mais tous ceux qui étaient là avant le mois de mai, ça va, il y avait moyen de faire des bons scores et c'est ce qu'on va regarder. Et donc, il n'y a vraiment pas de quoi mourir, de quoi s'affoler. Alors, c'était soit un bull run imminent, soit un crash imminent. On est plutôt parti, en effet, sur un petit crash, mais on reste sur quelque chose de raisonnable, même si pour certains, ça pique un petit peu, surtout, évidemment, pour les holders. Mais, bon, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que pendant cet épisode, on va regarder comment se comporte ce marché. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour la suite? Bref, sujet à mon avis extrêmement intéressant avec quelques surprises de certains économistes. Allez, on y va. Ne patientons pas plus que ça. Et on y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va faire l'état du marché avec, évidemment, en priorité, nos amis crypto-monnaies et notre ami Bitcoin qui, depuis quelques temps, donne une impression d'une baisse importante, mais finalement, qui est très très loin de ce qu'on aurait pu vivre si on était dans un bear market. Vraiment très très loin. Mais on va regarder ça évidemment avec des graphes et tout, de façon à se rassurer que la situation est loin d'être si dramatique que ça. Mais est-ce que ça peut remonter et quelles doivent être évidemment les composantes pour réussir à faire remonter ce marché des crypto-monnaies? Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et n'oublie pas le commentaire et le like pour aider cette vidéo à grandir ainsi que cette chaîne. Si nous devions faire un petit bilan évidemment de notre ami Bitcoin, c'est vrai que depuis le mois de mars, c'est pas terrible. On a connu d'ailleurs un retour de notre Bitcoin à début mai, donc il a été bien monté au mois de mai. Au mois de juin, c'est beaucoup moins bon, avec quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on va entamer le mois de juillet qui, il faut le savoir, c'est le meilleur mois pour notre ami Bitcoin et nos amis crypto-monnaies. Donc on peut espérer que ça suive cette tendance haussière. Mais c'est loin d'être si simple. Mais voilà, on sent qu'il y a un range dans lequel on est. Et pour le moment, on est plutôt en bas de ce range et on espère qu'on va pas trop le casser et trop longtemps, puisque ça, c'est un peu le risque de l'effet ETF. Beaucoup de ventes, mais bonne nouvelle, on est reparti positivement, pas sur un gros positif, mais hier, on était à 31 millions de dollars de positif. Donc, il y a une petite lueur d'espoir qui apparaît évidemment dans les yeux des gens, bien que là, c'est très difficile d'aller se dire, allez, demain, le marché va exploser, il va pump de fou. Disons que on commence à avoir quelques lumières, mais pour le moment, en tout cas, ça se vérifie pas forcément sur le marché crypto. Et c'est exactement ce qu'on voit quand on regarde le top 100 des crypto-monnaies sur une journée. Certes, on a quelques cryptos qui ont fait des bons résultats, un sacré Lido, un FET avec 11,5%, le CAS aussi qui repart un peu à la hausse, et le AGX, etc. Alors, il y en a d'autres comme le Hinge, le ton qui a fait plutôt une bonne période derrière. Mais en revanche, sur la journée, globalement, c'est rouge. Et si on regarde sur la semaine ou sur un mois, on voit que sur le mois, pour le moment, c'est vrai que ceux qui résistent le mieux, ce sont quand même toujours nos amis Memcoin. Et si on regarde sur le top 200, on a le Dog, évidemment, qui nous fait plutôt un bon score. Mais sur une semaine, on voit aussi d'autres choses. Il n'y a pas que du Memcoin qui pump, et ça, c'est quand même intéressant de le souligner. Mais malgré tout, les deux plus gros résultats sont encore le MOG et le Popcat qui ont fait des scores de dingue ces derniers jours. Bien qu'aujourd'hui, sur la journée, ça a plutôt été un peu moins bon. Mais il faut voir aussi les hausses d'hier, c'était quand même très très impressionnant. Du côté du top 300, c'est un petit peu pareil. La journée a plutôt été mise en avant encore par un même coin, celui évidemment du BRC20, le RATS, qui avait connu quand même pas mal de descentes, mais qui là retrouve quelques rebonds. Sur la semaine, on est sur une semaine rouge, mais avec des très bons résultats, dont le RATS d'ailleurs, évidemment, le RBL, le CFG, le AGI, etc., etc. Et sur le mois, évidemment, très rouge, à part quelques exceptions, mais des exceptions qu'on su redescendre aussi très vite.
Voilà un petit peu l'état du marché si on regarde déjà du côté du top 300. En revanche, on va regarder un petit peu du côté du SP500. Certes, qui a ralenti, mais qui donne toujours l'impression de vouloir taper et encore taper, évidemment, son ATH, un ATH qui bat continuellement le SP500 qui donne l'impression de jamais vouloir redescendre. Alors, la petite inquiétude autour du SP500, c'est que certains économistes considèrent que finalement, le Bitcoin et les crypto-monnaies pourraient être un indicateur futur d'une grosse baisse du SP500. Pour le moment, en effet, on ne voit pas du tout cela. Mais voilà, pour ceux qui sont dans le SP500, méfiez-vous. Certains économistes pensent que les crypto-monnaies et le Bitcoin, qui d'habitude suivent plutôt évidemment la même tendance que le SP500, ont un petit peu dérapé, mais pourraient être aussi en fait précurseurs d'un dérapage global. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que si on regarde évidemment l'économie américaine, le passage à des taux d'intérêt moins forts semble se compliquer de jour en jour. Maintenant, on nous a annoncé qu'il n'y aura qu'une baisse de taux dans l'année. Alors évidemment, le discours peut encore changer si les indicateurs vont mieux, avec un avantage sur le coût, alors pas pour ceux qui en ont, mais pour ceux évidemment qui suivent l'ensemble des marchés, l'immobilier commence à être en grosse problématique aux États-Unis. Et ça évidemment, c'est plutôt une bonne actualité. Il y a de plus en plus de ventes qui sont en train d'arriver sur le marché. Il y a une crainte immobilière réelle aux États-Unis. Et c'est celle-là d'ailleurs qui pousse un petit peu la Fed à pas trop savoir comment choisir, essayer de sauver un secteur en baissant les taux, au risque évidemment de l'inflation qui n'a pas du tout donné les résultats attendus malgré la baisse du Brent. Un Brent qui d'ailleurs a détruit notre mois de juin puisqu'évidemment il est remonté, il est parti évidemment de 76 pour remonter à 84 et ça forcément ça impacte au niveau de l'inflation et ça risque d'amener évidemment à des indicateurs pas terribles pour le mois de juin. Donc, espérer la baisse tant attendue de passer en dessous des 3%, allez, des 2% qui deviennent plus qu'hypothétiques. Déjà, en dessous des 3% serait très bien. Il y a très peu de chances qu'on y arrive. Ce serait complètement incroyable et complètement inattendu. Donc, évidemment, la baisse des taux, clairement annoncée maintenant, ça se complique sérieusement puisqu'évidemment, les facteurs actuellement sont pas pour une baisse de l'inflation et c'est ce qui complexifie évidemment l'équation pour la Fed, donc la Banque fédérale américaine, celle qui a un impact aujourd'hui gigantesque sur l'ensemble des marchés, dont évidemment le marché des crypto-monnaies, le marché dans lequel on est. Alors, quel espoir on peut avoir par rapport à ça? Est-ce que notre Bitcoin va monter? Est-ce que notre Bitcoin va descendre? Il devient en réalité complètement impossible de faire de telles prédictions tant on ne sait pas où on va aller. Et pourtant, on aurait pu espérer un Bitcoin bien plus performant qui s'est complètement décroché du SP500, les ETF, les sorties d'ETF, donc des prises de profit pour ceux qui sont arrivés au mois de janvier, ont évidemment énormément contribué à rendre la tâche plus difficile pour notre Bitcoin, mais qui, je le rappelle, malgré tout, et ça doit vous donner espoir, on est toujours au-dessus des 60 000 et plus précisément à 61 000. N'oublions pas que nous avons commencé l'année autour de 43 000, donc on est encore sur des très bons scores en réalité. On est très loin évidemment d'une crise phénoménale dans l'univers des crypto-monnaies. Et le constat est le même si on regarde le total 2 qui concerne l'ensemble des crypto-monnaies hors Bitcoin, qui est encore à plus 20% de son niveau de début d'année. Donc on n'est pas du tout dans une situation dramatique. On est juste clairement en train de perdre tout ce qu'on avait gagné au mois de mai, ou du moins quasiment tout. Mais finalement, on avait fait un mois de très grande qualité, on l'a juste reperdu. Vraiment rien de dramatique, on peut même pour le moment avoir l'impression qu'on est en train de créer une consolidation, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle puisqu'une consolidation pourrait nous amener à imaginer qu'au mois de juillet, ça reparte de folie avec une tentative de faire mieux que précédemment dans le courant de l'année. Bien évidemment, seul l'avenir pourra nous le dire. Mais en termes de courbe, c'est pas si moche que ça. Il n'y a pas du tout une situation si dramatique que ça. Ce qui dramatise, c'est que beaucoup de gens qui ont investi dans les crypto-monnaies au top de leur forme, ce qui est le cas pour une grande partie des gens évidemment qui persistent encore sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement qu'ils ont acheté certains coins qui, eux,
n'ont pas perdu 20-30% comme le Total 2, mais qui ont perdu beaucoup plus, qui sont partis sur des trucs parfois un petit peu exotiques. Moi, j'en ai d'ailleurs des tokens exotiques personnellement et qui, eux, ont beaucoup plus baissé. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu recharger pour X raisons, eh ben, c'est difficile à avaler, surtout la première fois, de voir le total de ces wallets baisser autant. Pourtant, s'ils étaient arrivés un mois avant, il aurait explosé bien plus finalement. Donc, c'est qu'un problème d'émotion, mais en réalité, quand on voit les courbes actuelles, on n'est franchement pas dans quelque chose d'horrible qui est en train de se dessiner. On pourrait même envisager quelque chose de très positif, une sorte de triangle ascendant après une sortie de pump, comme ceci, certes qui impliquerait que ça va prendre un petit peu de temps, mais qui nous dirait finalement qu'on pourrait avoir une sortie explosive. Et ça, en effet, c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont un peu en stress par rapport à ces marchés. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, mais si vous avez vraiment beaucoup baissé avec vos cryptos exotiques, alors évidemment, c'est peut-être pas quand on a perdu 80% d'une valeur ou 70% d'une valeur, car certaines cryptos, c'est ce qu'elles ont perdu en si peu de temps. C'est un petit peu tard, en effet, pour envisager une sortie, mais ça peut vous permettre de prendre le temps, justement, de vous préparer pour la suite. En tout cas, aujourd'hui, en termes de courbe, ça reste plutôt joli en réalité. Certes, on oublie qu'on avait fait un début d'année 2024 qui était explosif, mais c'est une réalité, ça a été explosif. Ce n'est qu'un petit rattrapage, un petit correctif, et on est très très loin encore du niveau qu'on a eu en début d'année. Et ça devrait vous rassurer. Ça montre bien que pour le moment, même si on est très loin des performances d'un SP500 qui quand même, il faut l'avouer, est bien porté par Nvidia, on est quand même sur un marché qui reste très haussier et très intéressant. Alors certains pensaient à un bull run en fin d'année, voire une altcoin season, bien que les mêmes coins sont de plus en plus forts, et ça il faut l'avouer, malgré la baisse précédemment, c'est eux qui remontent le mieux encore et toujours. Moi je ne crois plus qu'il y aura une altcoin season globale, mais je ne l'exclus pas. Moi je crois plutôt que ça va être des narratifs qui vont exploser, comme on l'a vu à certains moments évidemment depuis 2022, fin 2022 plus précisément. Certains envisagent que ça reprenne assez violemment au mois de juillet. Bref, il y a plein de scénarios qui vous seront donnés. Il y en a qui pensent que c'est la mort, que la crypto-monnaie c'est terminé, c'est plié, que là on va repartir sur un bear market pendant 5 ans. J'exagère évidemment pour les 5 ans. Moi tout ce que je dis, préparez des stratégies solides, préparez-vous, vous en avez vu plein sur cette chaîne. Moi, évidemment, je ne holde pas, je ne suis pas un holder. Et si vous êtes holder, essayez de faire très attention puisque les cryptos exotiques, si vous les avez achetés très haut, ça risque d'être difficile pour certaines de retourner à leur ATH. En revanche, évidemment, celles qui sont plus solides auront plus de chances de le faire. Si vous arrivez à recharger, si vous avez la possibilité de recharger parce que vous croyez, vous, évidemment, à la vraie possibilité des crypto-monnaies d'exploser, ou en tout cas celles que vous avez choisies, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, pour le moment, on n'est pas du tout sur un cycle bear market, loin de là. Et ça, c'est très positif. Il y a encore du vrai rebond potentiel et j'espère évidemment qu'on le vivra ensemble. Voilà. Merci à tous évidemment d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas le like avant de partir et comme d'habitude, le temps que j'arrive à trouver une connexion internet, le gros combat avec le FAI pour pouvoir refaire des lives, etc., je vous dis à la prochaine. Gros bisous et on se retrouve sur une prochaine vidéo, voire un prochain live de C0.